Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto. Aujourd'hui je vous présente une BMW, mais si c'est pas un bicylindre, ça reste une BMW. C'est un modèle qui a fait l'histoire de la marque puisqu'il y a différentes séries allant de la BMW R25 donc, que vous voyez ici dans les années 50 jusqu'au R27. Et ça a commencé bien avant avec les R35, avec les séries entre deux guerres. Ici on a un modèle de 1952, matching numbers, donc numéro de cadre, numéro moteur exactement le même, mais qui a une belle patine. Donc si vous remarquez et regardez les carénages, vous voyez il y a un tout petit peu de rouille. J'ai laissé ça comme ça parce que je voulais avoir cette belle patine, ce beau dégradé de rouille qui est assez joli. Ce n'est pas de la rouille perforante, le réservoir ne perd pas d'essence, les carénages ne sont pas troués, mais c'est assez joli. Alors la R25 c'est un monocylindre de 250 cm3 avec un petit carbu de 22. C'est assez simple comme machine, ça coûte assez peu en entretien. Les premières séries ont l'air différenciées des autres parce qu'elles n'ont pas la fourche parallélogramme, donc vous avez une fourche inversée avec des soufflets vers le bas. Vous avez un grand garde-boue arrière, mais ça dépend des séries, vous voyez, qui est assez englobant. Vous avez un petit mono ici qui est assez sympa avec une boîte séparée et un embrayage à sec. Un carbu assez simple en 22 de chez Bing. Et alors le cardan que vous voyez juste ici, déjà dans les années 50 et qui tourne, qui rappelle au R18, qui commence à avoir aussi ça. Le pont qui est en 27 par 6, ce sont pas des ponts qui tirent très bien. Vous avez aussi l'encoche ici pour relever le support de garde-boue pour pouvoir retirer la roue arrière. L'échappement non pas. Le cadre semi-rigide, vous avez un cadre. Et juste ici, vous avez les suspensions qui sont assez simples. Un kick, bien sûr, du 6 volts, parce que c'est une batterie 6 volts. Moi, je trouve que c'est une moto très élégante et assez fine. Vous avez un magnifique réservoir en forme de goutte d'eau et une petite boîte à gants dans laquelle on se met. Au niveau cockpit, il n'y a pas grand chose. Vous avez des moins neutres, un alternateur, un petit fusible. Rien à droite et à gauche, appel de phare et klaxon. Dans les années 50, on utilisait encore son petit témoin de neutre, le témoin de charge de batterie et le compteur de chez VTO qui est aussi très joli. Il fait un peu froid aujourd'hui, on a un peu d'humidité. Le réservoir aussi est en bel état, il n'est pas pourri. La seule chose que j'ai refaite c'est la selle, c'est pas facile à faire, à mettre surtout. J'ai mis une selle Pagusa. Voilà. Je vais vous la démarrer, on va vous reprendre en 2 petites minutes tant que je prépare tout ça. A tout de suite. Donc on revient ici pour la démarrer, bien sûr, mettre le contact. Le témoin est allumé. Vous mettez le robinet d'essence. Vous titillez un petit peu le carbu. Ici la moto a légèrement tourné, donc je peux laisser le filtre à air ouvert. Si vous voulez vous le fermer quand il fait froid. Juste ici. Vous gardez un tout petit peu de gaz. Et on va essayer tout de suite. Très bien, le moteur a été refait, pas de bruit, la boîte de vitesse fonctionne et on va vous laisser sur ce joli